Bonjour mes chers élèves. Notre leçon aujourd'hui se rapporte sur les vecteurs et les translations. Parler de translation doit forcément évoquer la notion du vecteur. Donc, dans cette première partie, on va voir les vecteurs. Le mot vecteur vient du latin. Il veut dire conduire ou transporter. On va voir après la relation entre ce sens et les translations. En mathématiques, deux points du plan A et B déterminent ce qu'on appelle par vecteur. On le note, le vecteur AB. Donc, AB, au-dessus, on met une flèche. On le schématise par un segment AB. Donc, le commencement, c'est le point A qui est l'origine du vecteur AB et le point B qui est l'extrémité du vecteur AB. Donc, par quoi se caractérise un vecteur? Donc, quelles sont les caractéristiques d'un vecteur? Il y a trois caractéristiques. Il y a la direction, le sens et la norme. On parle d'abord de la direction. La direction, c'est la droite. Par exemple, si on prend le vecteur AB, la direction, c'est la droite AB, c'est-à-dire le support du segment AB, ou toute autre droite qui lui est parallèle. Vous savez bien sûr que pour une droite donnée, il y a une infinité de droites qui lui sont parallèles. Donc la droite AB, qui est la direction, n'est qu'un représentant de la direction du vecteur AB. Donc ici, la droite AB, c'est la direction de ce vecteur, ou bien sûr, n'importe quelle autre droite qui est parallèle à la droite AB peut être une direction aussi. On prend par exemple si on a deux vecteurs E et F, deux points E et F. Vous notez sur vos cahiers deux points, vous mettez point E et le point F. Vous tracez le segment EF, très bien. Donc, on prend le vecteur EF, c'est le vecteur d'origine E et d'extrémité F. Donc, on met la flèche, bien sûr, au point F. La direction du vecteur EF, que vous avez schématisé maintenant, est la droite EF. Maintenant, on passe à la deuxième caractéristique, qui est le sens. C'est quoi le sens d'un vecteur? Le sens du vecteur AB, par exemple ici, c'est la demi-droite d'origine A qui passe par B. Ou bien on peut dire simplement le sens, c'est de A vers B. Vous savez que la demi-droite AB est limitée du côté A, du point A, et elle est illimitée du point B. C'est pourquoi on dit que le sens, c'est de A vers B, ou bien c'est la demi-droite AB. Maintenant, il ne faut pas confondre direction qui est une droite et le sens qui est une demi-droite. On passe maintenant à la troisième caractéristique, la norme. Qu'est-ce que c'est que la norme d'un vecteur? Donc, la norme, ce n'est que la longueur du segment AB. Ou bien on dit la distance AB. On note la norme, on la note par le symbole. Donc, on met AB, ce symbole, comme vous pouvez le voir, qui est égal à la distance AB ou bien à la longueur AB. On passe maintenant. Donc, on va prendre par exemple, mettez un triangle ABC sur vos cahiers. Le triangle ABC, on a trois points non alignés. On va voir quelles sont les caractéristiques des vecteurs AB, BC et CA. Vous avez tracé le triangle. On passe maintenant au vecteur AB. Donc, la direction, c'est quoi la direction ici? C'est la droite AB. Le sens de A vers B. Et la norme, c'est la longueur ou bien la distance AB. Si on a par exemple le côté AB, la mesure du côté AB est égale à 5, donc la norme est égale à 5. On prend maintenant le vecteur BC.
Sa direction, c'est la droite BC. Le sens, c'est de B vers C, ou bien c'est la demi-droite BC. La norme, c'est la distance BC. Prenez maintenant le segment AC. La direction, c'est la droite AC. Le sens, c'est de A vers C et la norme, c'est la longueur du côté AC. Maintenant, on passe à une remarque. On parle ici du vecteur nul. Si A et B sont deux points distincts, on parle de vecteur AB. Bien sûr, la norme va être égale puisque les deux points sont deux points distincts, donc la distance AB est différente de 0. Mais maintenant, si A est confondu avec B, le vecteur obtenu AB est égal au vecteur AA. B est confondu avec A. Ce vecteur s'appelle le vecteur nul. C'est pourquoi on dit que le couple AA détermine le vecteur nul noté par, donc la notation on met AA ou bien on le note par 0, au-dessus on met une flèche. On écrit le vecteur AA est égal au vecteur nul. Ce vecteur n'a pas de direction ni de sens, mais sa norme est égale à 0. On écrit la norme du vecteur AA est égale à A, la distance AA est égale à 0. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'un vecteur est opposé à un autre. Un vecteur est dit l'opposé d'un autre vecteur quand ces deux vecteurs ont la même direction, la même norme et deux sens opposés. Donc, deux vecteurs sont opposés l'un à l'autre s'ils ont même direction, même norme et deux sens opposés. Par exemple, si on prend les deux vecteurs qu'on a ici, on a le vecteur AB et le vecteur CD. Si on prend le vecteur AB, ces deux vecteurs ont le vecteur AB. La direction du vecteur AB, c'est la droite AB. La direction du vecteur BA, c'est la droite aussi AB. BA ou AB, c'est la même chose parce qu'une droite passe par deux points. Pour la norme du vecteur AB, la norme du vecteur AB est égale à la distance AB. La norme du vecteur BA est égale à la distance BA. La distance AB est égale à la distance BA. Donc, ils ont même norme. Maintenant, regardez le sens. Le sens du vecteur AB, c'est de A vers B, c'est-à-dire la demi-droite d'origine A qui passe par B, alors que le sens du vecteur BA, c'est de B vers A, c'est-à-dire la demi-droite BA. Donc, ils ont deux sens opposés. C'est pourquoi on écrit AB est égal à moins BA. On prend maintenant le vecteur AB et le vecteur CD. Ils ont même direction. Pourquoi? Parce que AB et CD sont deux droites parallèles. Donc, la direction de AB, c'est AB. La direction de CD, c'est CD. Mais AB et CD, c'est une même direction puisqu'ils sont toutes les deux directions sont de droites parallèles. Pour la norme de AB est égale à la distance AB. La norme de CD, c'est la distance CD. Donc, AB et CD sont, bien sûr, les deux distances sont égales. Donc, ces deux vecteurs ont la même norme. On passe maintenant au sens. Le sens de AB, c'est de A vers B. Le sens de CD, c'est le sens opposé de C vers D. C'est pourquoi on dit que AB et CD sont deux vecteurs opposés. On écrit AB est égal à moins CD. Maintenant, on passe à un autre paragraphe, l'égalité vectorielle ou bien l'égalité de deux vecteurs. Quand est-ce que deux vecteurs sont égaux? Bien sûr, deux vecteurs sont égaux
quand ils ont la même direction, le même sens, mais même sens et aussi la même norme. Donc, on prend par exemple ici, on a AB est égal à CD. On va voir les directions. Donc, les directions de AB et CD ont la même direction. La norme de AB est égale à la norme de CD. On a ici deux segments isométriques. Pour le sens de A vers B est le même que le sens de C vers D. Donc, AB et CD sont deux vecteurs égaux. Si on schématise, bien sûr, ces deux vecteurs, en le schématisant, on obtient le quadrilatère obtenu ABDC, c'est un parallélogramme. Donc, ces deux vecteurs égaux, donc en les schématisant, on obtient un parallélogramme. D'où vient la propriété du parallélogramme? Donc, si AB égale à CD, alors ABDC est un parallélogramme. Et la réciproque est vraie. Si ABDC est un parallélogramme, alors AB est égal à CD. Maintenant, regardez bien et faites attention quand on dit, par exemple, donc maintenant, on va prendre un exemple. Si AB égale CD, on a déjà schématisé ceci. Donc, AB égale CD, donc on a le parallélogramme, c'est ABCD. Donc, forcément, ceci va conduire à BA, le vecteur BA est égal, au vecteur DC. Et ici aussi, on a le vecteur CA est égal au vecteur DB. Donc, si on a un parallélogramme, on obtient des vecteurs égaux. Maintenant, regardez bien. On a ABDC est un parallélogramme. Donc, AB est égal à CD. Donc, on va écrire. Donc, vous prenez vos cahiers et vous allez écrire ABDC est un parallélogramme. Vous allez mettre au-dessous, vous allez numéroter A par 1, B par 2, C par 4 et D par 3. Et vous allez lire, bien sûr, vous allez obtenir, suivant la numérotation, par exemple, on va obtenir par exemple, AB est égal à CD. On prend un exemple. EF, écrivez sur vos cahiers. EF, le vecteur EF, est égal au vecteur IK. Numérotez E par 1, F par 2, I par 4 et K par 3. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme parallélogramme? Suivant la numérotation, on obtient le parallélogramme, c'est EFKI. On essaie une autre fois. Par exemple, écrivez vecteur Mn est égal au vecteur KL. Mn égale KL. Faites la numérotation comme je vous l'ai dit. M1, N2, K4 et L par 3. Donc, quel est le parallélogramme obtenu? C'est MN, LK. Donc, on inverse KL en LK. Une dernière fois, si OP, par exemple, est égal à AB, écrivez OP est égal à AB. Essayez d'obtenir le parallélogramme. Quel est le parallélogramme obtenu? Donc, O1, P2, A4, B3. Le parallélogramme obtenu, OP-BA. OP-BA. On passe maintenant à la réciproque. Vous écrivez ABCD est un parallélogramme. On a vu alors AB égale à DC. Essayez de mettre une flèche de A à B et une flèche de D à C. Si vous voulez obtenir les vecteurs, donc de A à B me donne le premier vecteur et le deuxième vecteur, on l'obtient par la deuxième flèche DC. Vous inversez les deux points, on a CD, donc on l'inverse par D et C.
Maintenant, on prend le parallélogramme IJKL. Écrivez IJKL. Vous faites une flèche de I vers J et une flèche de L vers K. Alors, les deux vecteurs obtenus IJ est égal à LK. Très bien. On passe maintenant à la dernière propriété. C'est la relation entre le milieu d'un segment et les vecteurs. Donc, si M est le milieu d'un segment AB, alors M est le milieu d'un segment AB, alors AM est égal, le vecteur AM est égal au vecteur MB. Et si la réciproque AM est égale à MB, alors M est le milieu du vecteur AB. On va essayer de prouver ceci. Donc, si on prend par exemple, si M est le milieu de AB, alors si on prend le vecteur AM, AM et MB ont la même direction. Le sens de A, du premier vecteur AM, le sens c'est de A vers M. C'est le même sens que de M vers B. Donc, ils ont le même sens. Puisque M est le milieu de AB, donc la norme AM est égale à la norme MB. Ce qui nous, bien sûr, on obtient, donc AM, le vecteur AM est égal au vecteur MB. Maintenant, si AM, la réciproque, si AM est égal à MB, les trois points, bien sûr, A, M et B sont des points alignés. AM est égal à MB, donc ils ont la même norme. Donc AM, la distance AM est égale à la distance MB. Ou bien sûr, AM et MB ont la même direction, donc ils sont la droite AM et la droite MB sont parallèles, puisque M appartient au segment AM, donc les deux droites sont confondues. Donc, ce qui nous donne que M, les points AM et B sont des points alignés et la distance AM est égale à MB. Donc, par conséquent, M est le milieu de AB. Donc, merci pour votre attention. Bon courage et à la deuxième partie, Inch'Allah.